Les migrations clandestines. Face à ces fléaux qui déciment les jeunes des pays d'Afrique subsaharienne, des chefs de communauté ont décidé de prendre les choses en main. À Anono, dans ce quartier-village de la commune de Cocody, la chefferie sensibilise ces jeunes sur la question. Nous qui sommes les chefs traditionnels qui sont en relation directe avec nos différentes populations, il faut que nous récupérions ce dossier, on sensibilise la population, sensibilise la jeunesse, pour dire même en Côte d'Ivoire, on peut être fortuné, même en Côte d'Ivoire, ce qu'on va chercher là-bas. Nous, on a tout ça ici. Nos sous-sols sont tellement riches, on peut rester ici et puis développer nos différents pays. 17 000, c'est le nombre de jeunes Africains morts dans la Méditerranée entre 2014 et 2018 en cherchant coûte que coûte atteindre illégalement les côtes européennes. Ajouté à ces chiffres de l'OIM, Organisation internationale des migrations, des milliers de migrants faits prisonniers dans des pays d'Afrique du Nord sont objets de traitements inhumains. Face à tous ces dangers, le message du chef du village est tout de suite bien perçu. C'est vraiment triste de voir des personnes, des êtres humains en train de se faire emporter par l'eau, tout ça. Vraiment c'est triste, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour nous. J'invite toute la jeunesse à entreprendre, ne pas chercher le couloir de la mort. C'est un fléau qui n'a pas lieu d'être parce qu'en réalité tout se trouve ici en Côte d'Ivoire et on a tout au sein de ce pays, on peut se battre pour rechercher ici le meilleur. La chefferie d'Anono entend impliquer dans la lutte contre ces phénomènes de migration clandestine ses pairs, membres du directoire des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour une sensibilisation à l'échelle nationale. Prix bas, acheteur véreux, balance et pont bascule truqués. Des faits qui continuent de soulever la colère des planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Quand on file le prix de cacao, on dit bon, c'est 200, je donne l'exemple, si c'est 200 francs, 300, 500 ou bien 700, personne ne peut acheter au-dessus de ce prix-là. Mais pour les VA, les gens achètent au-dessus du prix, personne ne dit rien. On prend pour payer même encore, il faut faire 1 mois, 2 mois, le VA n'est pas payé. Si tu as un enfant qui est malade, tu ne sais pas comment il faut faire. Si tu es endetté pour prendre l'argent à la banque quelque part, pour pouvoir penser sur votre VA, pour faire, tu ne peux pas payer ton crédit. Aux grands mots, les grands remèdes. Aujourd'hui, les producteurs d'EVA l'ont bien compris. Ils décident de faire bloc commun pour dénoncer d'une seule et même voix ces différentes malversations qui minent leur filière. Le ARM, le SINAFESI, le syndicat national des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Nous voulons que les prix restent tels, les prix que la Promac donne là. Il ne faudrait pas que ce soit changé. L'acheteur qui n'est pas prêt à respecter les prix de la Promac, on lui refuse notre production. Les autres combats s'articulent autour des ponts. Les ponts de pesage, il y a trop de fraude dedans. Donc là aussi, nous allons nous mettre pour pouvoir freiner ça. À peine porté sur le fonds baptismaux, le premier syndicat des producteurs d'EVA reçoit du soutien. Celui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la centrale syndicale Humanisme. On sait tous que dans le domaine des véhicules, il y a des problèmes. Mais s'ils sont vraiment soudés, on peut vraiment les écouter. On peut leur donner gain de quoi, tout ce qu'ils nous demandent. On sera à leur côté pour les aider surtout. On ne peut pas concevoir que les planteurs soient réunis, surtout par rapport à la situation que l'EVA vit et la centrale ne peut pas rester indifférent. C'est pourquoi nous avons été envoyés pour soutenir ce syndicat. Rappelons que c'est à Beaunois que s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de ce premier syndicat dont le bureau est composé de 28 membres, tous issus des grandes zones productrices d'EVA en Côte d'Ivoire. Bâtiments, salles de classe, réfectoires, flambant neufs. Le lycée de garçons de Bingerville présente une fière allure après plusieurs années de dégradation. La réhabilitation a été faite par l'amicale des anciens élèves du lycée de garçons de Bingerville pour un coût global de 10 millions de francs CFA. Créer d'abord un réseau d'entraide et de solidarité entre nous. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Et le second objectif, c'est de venir en aide à ce lycée. Une opération fière allure. Et les anciens de la Côte d'Ivoire et les anciens qui sont à l'étranger ont commencé à nous appeler pour essayer de contribuer. Et donc c'est cette somme de solidarité qui a permis de réhabiliter l'ensemble du lycée que vous voyez maintenant. Quand les anciens ont fait l'effort de venir repeindre les bâtiments et de dedans et de derrière,
Tout ce qu'on peut dire aux élèves, c'est de prendre soin de ces bâtiments-là. De prendre soin et puis de laisser ça en état de propriété pour ceux qui sont en terminale. Ils sont plus de 600, qu'ils laissent ça propre pour la génération qui vient de la première. Et puis quand demain, eux, ils vont travailler, qu'ils viennent refaire encore la peinture pour la génération qui est en 6e. La livraison des travaux s'est faite à l'occasion de la journée carrière organisée à l'intention des élèves des classes de 3e et de terminale. Une tribune au cours de laquelle les anciens ont égrené leur parcours scolaire et universitaire ainsi que leurs expériences professionnelles qui leur ont valu des postes de responsabilité dans l'administration publique et au sein des partis politiques. Il fallait leur montrer des modèles d'excellence, des modèles de réussite pour éveiller quelque chose en eux, pour disons éveiller cette passion-là qui permet d'avancer, de réussir sa feuille de route dans la vie au niveau scolaire. Quelques conseils, l'honnêteté, la transparence, le respect de l'autre, etc. J'ai tenu à le dire, l'assiduité au travail, le sérieux dans la vie sont de meilleurs garants de réussite que les raccourcis, les tricheries. Au tout petit, c'est d'émerger, d'être des hommes prêts à construire, des hommes prêts à partager et des hommes pleins de solidarité. Des échanges riches en enseignements selon les participants qui se disent édifiés. Je retiens que lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est élève au lycée des garçons, on doit d'abord se fixer un objectif, à savoir travailler en classe, être assidu et aussi ponctuel. L'amicale des anciens du lycée de garçons de Benjaville, en plus du revêtement des murs, veut également veiller à la bonne marche de l'établissement afin qu'il garde toujours son rang de lycée d'excellence. L'amicale entend aussi équiper la bibliothèque de l'école en ordinateurs et en infrastructures didactiques en vue de permettre aux apprenants de renforcer leurs capacités par la lecture et par des recherches sur Internet. Des divorces, des phénomènes d'enfants en conflit avec la loi, des enfants abandonnés à la rue, faute de moyens financiers, des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles dans la société. Pour faire face à ces problèmes, un salon est initié. Il s'agit du SAFA, Salon international de la famille. Objectif, sensibiliser les parents à l'amour et à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Il s'agit d'une plateforme d'éducation familiale pour aider les familles à se retrouver, aider les familles justement à avoir un regain de confiance malgré les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. L'avantage, c'est qu'il y aura une caravane dans toutes les mairies du district d'Abidjan où les premiers responsables de chaque commune feront un grand oral pour montrer à leurs administrés qui sont justement les familles comment les aider pour leur bien-être quotidien. Le Salon international de la famille est à sa 2e édition en 2019. Le thème retenu est le travail, source d'épanouissement familial et du bien-être de la personne. Plusieurs activités sont au menu, entre autres la caravane dénommée le Safa Tour, une innovation saluée par les partenaires. Nous sommes venus apporter notre appui institutionnel à cette activité qui est une forte contribution à la consolidation des familles ivoiriennes. Pour nous, c'est un point de départ important pour dire à toutes les communautés ivoiriennes, à toutes les familles de Côte d'Ivoire, que nous pouvons tous, chacun à son niveau, faire la même chose. Le SAFA 2019 se tiendra du 1er au 3 novembre prochain. Plus de 5000 personnes sont attendues pour découvrir les solutions d'une famille durable dans une société apaisée. Acte 1 du cérémonial, le rituel traditionnel. Il a consisté à donner la nouvelle aux ancêtres dans plusieurs sanctuaires du palais impérial. L'acte 2 s'est déroulé dans la salle du palais. Officiellement, Akihito a annoncé qu'il renonçait au trône. Âgé de 85 ans, il passe la main à son fils aîné pour des raisons de santé. Les 2 cérémonies strictement privées se sont déroulées loin des yeux des curieux. Quelques Japonais se sont tout de même massés autour du palais pour saluer cet événement historique. Jusqu'à présent, la succession se faisait après le décès de l'empereur, autrement dit, pas seulement un moment de félicité, mais cette fois-ci, c'est tout simplement un bonheur de pouvoir fêter l'entrée dans la nouvelle ère. Âgé de 59 ans,
Le prince héritier Naruhito succédera officiellement à son père le 1er mai à minuit, heure locale. Le Japon va basculer dans l'an 1 de la nouvelle ère impériale baptisée Reiwa. Belle harmonie après 3 décennies d'ère Heisei, parachèvement de la paix.